Bonjour, un peu de lecture encore aujourd'hui de mon manuscrit Le moindre mal, la génération sacrifiée. Page 51, chapitre 8, Introduction des pères et leur influence. L'influence des différents milieux sur un enfant est un facteur déterminant, souvent sous-estimé, qui peut façonner de manière irréversible son développement, ses relations et même sa perception de lui-même. Lorsqu'un enfant placé arrive dans un nouveau foyer d'accueil, il ne vient pas seul. Non, non, non. Il apporte avec lui son histoire, ses blessures, ses mécanismes de défense et, parfois, des comportements issus de milieux profondément traumatisés. C'est pourquoi le pairage, c'est-à-dire l'adéquation entre l'enfant et sa famille d'accueil, est un élément essentiel à ne pas négliger. Un mauvais jumelage peut entraîner un chaos émotionnel et de nouvelles souffrances, rendant encore plus difficile l'adaptation et la guérison de l'enfant. L'importance du bon pairage. En Montérégie, durant ma carrière, la personne responsable du département des jumelages se démarquait par son souci du détail et son respect des vécus de chaque enfant et de chaque famille d'accueil, contrairement à bien des endroits où l'urgence prime sur la réflexion. Elle prenait le temps de nous écouter, de bien analyser les antécédents et les besoins de chacun avant d'effectuer un placement. Ce type de vigilance est fondamental, car un environnement inadapté peut causer des torts encore plus grands à un enfant déjà fragilisé. L'impact d'un mauvais pairage. Ça, c'est intéressant. Moi, c'est ça qui m'est arrivé. Je me souviens de l'arrivée de Mancy dans mon foyer. Une jeune fille d'à peine 7 ou 8 ans. Personne ne savait grand-chose sur son passé, mais très vite, il est devenu évident qu'elle portait en elle des cicatrices invisibles, issues d'un milieu marqué par la violence et les abus. Ses comportements étaient troublants, dérangeants. Elle nous montrait des choses que nous n'aurions jamais dû voir, des réalités qui n'auraient jamais dû faire partie de notre petit monde d'enfants. Moi, qui n'osais même pas regarder les pages de soutien-gorge dans le catalogue Sears, je me suis retrouvée plongée malgré moi dans un univers psychosexuel bien trop adulte. Son influence était puissante. Elle fascinait les autres enfants qui la suivaient dans ses jeux malsains. Moi, je ne comprenais pas encore, mais mon monde, déjà fragile, a perdu tout son équilibre. Aujourd'hui, avec le recul, je réalise que Mancy n'avait pas sa place dans un foyer d'accueil traditionnel, sans un accompagnement sérieux. Elle aurait eu besoin d'un encadrement spécialisé avant d'être intégrée dans une famille d'accueil, car son traumatisme était lourd à porter seul. Ses comportements ont contaminé notre dynamique, bouleversant les repères et brouillant les frontières de l'intimité et du respect. Ce que nous avons vécu ensemble a laissé des traces profondes, et à long terme, cela a façonné une partie de ma vie. La conséquence invisible. À l'époque, je ne comprenais pas pleinement l'impact de ce que je vivais. Mais aujourd'hui, en travaillant sur mon rétablissement, je constate à quel point ces expériences m'ont suivi. Ces schémas répétitifs ont ancré en moi des comportements autodestructeurs. J'ai cherché inconsciemment des relations toxiques, des partenaires violents sous différentes formes, et j'ai cherché refuge dans des dépendances diverses. Ces blessures ne disparaissent pas facilement. À force d'avoir vécu dans l'instabilité, j'ai appris à me dissocier des situations trop difficiles à gérer, à me couper de mes émotions pour survivre. Mais ces mécanismes de défense m'ont aussi enfermé dans des relations que je ne désirais pas, jusqu'à ce que tout explose. Bref, quand un enfant est placé en famille d'accueil, il est évident que cet enfant-là a son vécu. Donc, c'est important de faire attention. Tu sais, un enfant qui a été abusé sexuellement, comme la jeune fille que j'ai mentionnée, c'est sûr que là, si elle, on la prend, hein, après avoir vécu plein d'abus, on la remet dans un milieu, c'est sûr que les jeux sexuels vont apparaître assez rapidement. T'sais. Surtout qu'on était quand même plusieurs à cette époque-là. On devait être une dizaine d'enfants, 8, 10 enfants peut-être. Fait que, bon, maman n'avait pas le temps de tout surveiller. Là, hein. Bref, c'est ça. Fait que, au moins, je sais qu'en Montérégie-Est, le pairage se fait adéquatement. Bon, quand c'est possible. Parce que c'est pas toujours possible. Ça, il faut le nommer aussi, là. Hein? Tout ce que j'ai pu voir, moi, durant ma carrière, c'est épouvantable. T'sais. En même temps, bon, c'est ça. C'est la vie. Fait que sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et bien sûr, je vous invite à vous procurer mon manuscrit. Il est en vente en audio sur Amazon ou sur LibriNova en papier. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée.